Bonjour bien-aimés de Dieu. Croyez-vous que Dieu dirige notre vie et qu'il a un but précis en le faisant, même si nous ne le voyons pas encore? Notre verset du jour vient de Genèse au chapitre 50, verset 20, où Joseph, devenu deuxième personnalité d'Égypte après le Pharaon, dit à ses frères: « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Peuple de Dieu, nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de certaines circonstances dans notre vie. Pourquoi tel ou tel changement, pourquoi tel ou tel cheminement ou telle épreuve. Mais la parole de Dieu montre que Dieu ne permet rien pour rien. Parfois une rencontre, une formation, une perte d'emploi ou tout simplement une circonstance a priori incompréhensible, parfois non souhaitée, comme un retard ou une annulation, va concourir à faire aboutir le plan de Dieu. Notre verset du jour rappelle le cas de Joseph, fils préféré de Jacob. Joseph a beaucoup souffert dans sa jeunesse. Vendu comme esclave par ses frères à l'âge de 17 ans, il a dû travailler dur en Égypte dans la maison de son maître Potiphar avant d'obtenir une position privilégiée. Mais faussement accusé par la femme de ce dernier, il est innocemment emprisonné jusqu'à ce que Dieu intervienne et le fasse miraculeusement devenir vice-roi d'Égypte. La Bible affirme que Dieu était avec Joseph dans tout ce qu'il vivait. Joseph a dû souvent se demander pourquoi il faisait face à tant de calamités. Et ce n'est que des années plus tard, lorsqu'il a retrouvé son père Jacob et ses frères qui étaient à la recherche de vivres, suite à une grande famine qui avait frappé Israël, que Joseph a pu voir et comprendre la direction de Dieu dans sa vie. Tous ces événements qui semblaient si injustes et si répréhensibles au début ont contribué à sauver la vie de toute la famille de Joseph et d'innombrables autres. Un autre cas similaire se trouve dans le livre d'Esther, où l'on voit Dieu conduire toutes choses pour délivrer son peuple en se servant d'une femme inconnue et sans influence, Esther. Elle va devenir reine en épousant le roi de Perse et à ce titre, elle va intervenir avec sagesse, courage et foi auprès du roi en faveur du peuple juif dont le massacre était programmé. La lecture du livre d'Esther montre qu'elle a été un instrument efficace de la volonté de Dieu pour empêcher la destruction du peuple juif. C'est d'ailleurs ce que son cousin Mardochée lui avait révélé. C'est en Esther chapitre 4 verset 14, en ces termes: « Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps que tu es parvenu à la royauté. » Le hasard n'existe pas pour le croyant. La providence de Dieu n'est ni hasard ni chance. Nos vies sont dans la main de Dieu et l'histoire de notre vie est dans son cœur. Dieu est omniscient. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans qu'il en ait connaissance et qu'il le permette. Ainsi, bien-aimé, dans les moments d'incertitude ou d'incompréhension, ne te rebelle pas, mais laisse Dieu agir et aller jusqu'au bout de son plan. Fais-lui confiance, lui qui te connaît bien avant ta conception et qui veille sur toi. Quand bien même tu ne comprends pas le pourquoi de ce que tu vis en ce moment, fais confiance à celui qui connaît tout, absolument tout de toi. La Bible déclare en Matthieu 10, 30 qu'il connaît même le nombre des cheveux sur nos têtes. Amen. Prions ensemble.
Seigneur, nous reconnaissons que tout, absolument tout, est dans ta main. Même si nous avons conscience que tu as un plan pour chacune de nos vies, nous avons parfois du mal à discerner ta direction dans nos circonstances, surtout quand elles sont difficiles. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous par ton esprit à garder les yeux fixés sur toi, toi qui es la bonne direction à suivre, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Excellente journée sous le contrôle total de notre Dieu et Père. Soyez tous bénis.